Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être tenu informé chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Waouh, waouh, waouh. Aujourd'hui, nous parlons du match de la Belgique contre la France. Quel match, quel match. Au thème d'un match au scénario complètement fou, l'équipe de France renverse la Belgique 2-3 et affrontera l'Espagne en finale dimanche soir à Milan à 20h45. Ce match a été vraiment très intéressant et passionnant à regarder. Complètement dominés en première période, les Bleus étaient largement menés à la pause après un but sur un exploit solitaire de Carrasco à la 37e minute, puis un autre de Lukaku dans son style caractéristique à la 42e minute. Surtout, les joueurs de Didier Deschamps semblaient loin du compte et plus proches d'encaisser un troisième but que de revenir au score. Mais c'est avec un visage bien différent que les Bleus ont attaqué le deuxième acte. Beaucoup plus juste et complètement dominateur, les Français ont d'abord réduit l'écart par Benzema à la suite de dribbles puissants de Mbappé à la 62e minute. Quelques minutes plus tard, l'inévitable joueur du PSG a chassé le mauvais souvenir du match contre la Suisse en envoyant pleine lucarne un penalty consécutif à une faute sur Griezmann repérée par la VAR à la 69e minute. Et alors que Lukaku s'est vu refuser le but du 3-2, c'est Théo Hernandez qui a surgi au bout du temps réglementaire pour offrir une victoire pleine de panache à la France. Ces deux grandes nations du football nous ont donc offert un match plein de rebondissements et fort en émotion, avec à la fin une victoire à la clé pour la France de 3-2. Rappelons donc que lors de ce match, la France a évolué en 3-4-1-2, c'est-à-dire trois défenseurs, Léo Hernandez, Raphaël Varane, Jules Koundé et quatre milieux et Griezmann et Kylian Mbappé et Karim Benzema en attaque. Tandis que la Belgique a évolué en 3-4-3 avec Courtois dans les buts et trois défenseurs, quatre milieux avec Witsel et Carrasco et en attaque naturellement De Bruyne, Lukaku et Eden Hazard. Avant d'évoluer, parlons rapidement de l'homme du match, Kylian Mbappé. L'attaquant parisien a été le Français le plus actif sur le front de l'attaque des Bleus. Auteur d'une accélération tonitruante dès l'entame du match à la 6e minute, il amène la première frayeur dans la défense belge. Inspiré dans son orientation du jeu, il est également à l'origine d'un très bon centre à destination de Pavard à la 8e minute. En gros, il est le seul à vraiment avoir essayé plein de choses en première mi-temps. Passeur décisif sur le but de Karim Benzema, Kylian Mbappé a sublimé chacune de ses prises de balle pour permettre aux Bleus d'exister dans cette demi-finale. Fort techniquement, mais tout aussi impressionnant mentalement au moment de transformer le penalty accordé et permettant au tricolore d'égaliser à la 69e minute. Il a fait une prestation de ouf. Procédons maintenant à l'analyse de ce match. Alors du côté belge, nous avons remarqué certains joueurs qui se sont démarqués, comme par exemple Eden Hazard. Et ce Eden Hazard là de la Belgique a joué un match incroyable. On se demandait pourquoi il ne fait pas des matchs de cette même qualité lorsqu'il est dans son club au Real de Madrid. Il s'est très bien débrouillé cette fois. Espérons qu'il fera mieux lors des prochains matchs avec son club. Et comment ne pas parler de Lukaku. Lukaku, ce joueur est complètement incroyable. C'est un incroyable monstre offensif. Il n'a jamais été aussi fort que maintenant. Il portait même parfois Varane. Il le couvrait complètement. On ne voyait même plus Varane. Il couvrait Varane de tout son gabarit. Son but du 2-0. Quelle puissance. Quelle puissance. Est-ce que vous avez vu ce but? Quelle puissance. Quand il se débat pour passer. Dès qu'il arrive à passer un peu, direct finition du pied droit. Et c'est le but. Il est trop dangereux. Il est trop dangereux. Quand il part en puissance comme ça, même en 1 contre 1, il fait peur. Même en 1 contre 1, lorsqu'il est face à 3 défenseurs, il fait peur. Il avance et boum, il déclenche une frappe qui peut te tuer, te mettre à terre. Venons un peu maintenant sur le match de la France. En premier mi-temps, la France ne s'est pas du tout montré. La France a été complètement passive. Elle a subi complètement le jeu des Belges qui ont eu le temps de poser complètement leur jeu et d'installer leur domination. Parlons par exemple de Raphaël Varane. Nous savons tous que c'est un bon défenseur, c'est un grand défenseur. Regardez le nombre d'années qu'il a fait au Real de Madrid. La France a gagné, certes 3-2, mais vraiment, il y a beaucoup de joueurs qui ne se sont pas gérés et qui n'ont pas sorti une masterclass aujourd'hui. Varane aujourd'hui, avec tout son bagage défensif, il devait montrer une image encore plus belle que ça. Il n'a pas du tout assuré. Il était incapable de parler à ses défenseurs, incapable de les soutenir, incapable de maintenir sa ligne. La Belgique marque 2 buts. Il aurait même pu prendre 3 buts. Ça s'est passé à quelques secondes. Ils auraient pu prendre 3 buts.
Qu'on le veuille ou pas, Didier Deschamps est là pour rester. Didier Deschamps est en train de préparer la Coupe du Monde du Qatar 2022 pour aller défendre son titre. Nous voyons qu'il amène beaucoup de changements dans l'équipe. Il intègre des jeunes, il intègre d'autres personnes. Mais et Hugo Lloris? Et Hugo Lloris dans tout ça? Depuis près de 12 ans, Hugo Lloris est là. Quand est-ce qu'il va intégrer Mike Maignan dans la rotation avec Hugo Lloris comme concurrent potentiel d'Hugo Lloris? Parce que là, le match que Hugo Lloris a fait aujourd'hui, sur les 2 buts, il aurait quand même pu anticiper, quand même pu faire quelque chose avec tout le bagage intellectuel qu'il a, avec toute l'expérience qu'il a. Quand même, une part d'Hugo Lloris et de Tottenham, ce n'est pas petit. Il aurait quand même pu faire quelque chose. Donc, il faut vraiment que Deschamps commence à intégrer de la concurrence en fait avec Hugo Lloris. Ça ne fera que sublimer en fait son niveau. Alors, les deux frères qui ont joué aujourd'hui, Lucas et Théo Hernandez, ils ont joué, ils ont fait le match. Ils s'en sont sortis pas mal, même avec le but de l'un des Hernandez. Le seul problème, c'est qu'à certains postes, il y a des vieux, il y a des anciens qui ne veulent pas, qui ne font pas le travail, En premier mi-temps, le milieu de terrain belge, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a personne pour les presser, ni Rabiot, ni Pogba, ni personne. Donc, en premier temps, les Belges ont complètement posé leur jeu, ils ont complètement installé leur jeu et ils claquent 2 buts. Et les Belges eux aussi, ils ont mis 2 buts, ils ont pensé que c'est fini, le match il a fini, le match il a plié, on a gagné, on est en finale et puis et tout. Et voilà, ils se sont fait surprendre par les Français qui sont revenus et qui ont même gagné 3-2. Vous voyez un peu c'est quoi dans le foot, il ne faut jamais vendre la peau de l'os avant de l'avoir tué. Tant que le match n'est pas fini, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Et si vous regardez un peu le match de Griezmann, vous allez voir qu'en deuxième mi-temps, on voit un autre Griezmann qui se projette constamment. Il est le premier au pressing et ça permet de libérer les 2 pivots de derrière qui sont Pogba et Rabiot. Et comme vous voyez, Griezmann, c'est un vrai attaquant défensif. Cette belle performance-là a permis de complètement libérer le jeu, de complètement libérer ses autres coéquipiers. Et par la paix, Benzema et Mbappé, alors ils ont fait une très bonne performance. Ils se cherchaient, ils se trouvaient, ils combinaient. C'était vraiment beau à regarder. Le seul problème, c'est la densité au milieu du terrain pour soutenir les attaquants devant. Et c'est un problème que Deschamps doit régler rapidement avant d'affronter l'Espagne parce que ces petits-là de l'Espagne, ils ne sont pas là pour pas s'amuser. Ils vont tourner ces vétérans comme de n'importe quoi. Donc vraiment, Deschamps doit vraiment prendre ses responsabilités et essayer de densifier le milieu de terrain. Nous sommes là, donc nous attendons de voir ce qui va se passer le dimanche. Nous souhaitons beaucoup de chance aux 2 équipes. Donc dimanche, nous serons là pour le débrief par rapport à ce match de France contre l'Espagne. Merci beaucoup à vous. N'oubliez pas de vous abonner et à dimanche.